Béguée. L'histoire bégaie et nous peinons à mettre des mots sur notre passé. L'histoire bute en effet sur nos mots, nos douleurs, nos cicatrices. Les mots des nations, les mots des peuples et les mots des personnes traversées dans leur chair par ces faits tragiques. L'histoire bégaie quand, en octobre 1961, c'est le sinistre préfet de police, Maurice Papon, qui est en charge du maintien de l'ordre à Paris, alors que, moins de 20 ans auparavant, il était en charge du fichier juif à Bordeaux. Il couvrira deux abominations, deux hontes pour l'État français, deux leçons d'histoire qu'il nous faut regarder avec lucidité, discernement et sans complaisance. L'histoire bégaie quand, le 1er novembre 1954, jour du début de l'insurrection algérienne pour son indépendance, un enseignant français, Guy Monroe, est assassiné sur le bord d'une route des Aurès. Alors que hier, nous commémorions l'assassinat d'un autre enseignant français, décapité à la sortie de son travail, Samuel Paty. Ces innocents, de toutes les couleurs, de toutes les nations, hommes, femmes, enfants, sont morts dans le flot de l'histoire, nés quelque part au mauvais endroit, sortis un soir au mauvais moment. Rendons-leur hommage. Car la politique, les religions, les luttes de pouvoir, les combats de chefs, tout cela ne les regarde plus. Ces innocents sont morts. Rendons-leur hommage. Pour ne plus bégayer, pour ne plus buter sur les mots, chacune et chacun doit faire cet effort long et douloureux pour dire, pour décrire, pour écrire nettement ce qu'il s'est passé. Pour ne plus bégayer, méfions-nous des réécritures, des réhabilitations douteuses, des manipulations sordides de l'histoire. Car de certaines contre-vérités dites avec éloquence naissent des monstres de préjugés, de racisme et finalement de haine de l'autre. Nos historiens, nos historiennes sont là, nos enseignants, nos enseignantes sont là, et le recueil et la transmission des mémoires de nos aînés, l'ouverture des archives sont des sources parfois tempétueuses, parfois contradictoires, mais des sources infiniment précieuses pour comprendre et dialoguer avec notre passé, avec sérénité et le respect dû à nos morts. Ces deux pays, la France et l'Algérie, sont pour toujours liés. Nos langues, nos cultures, nos sportifs, nos auteurs, nos autrices, nos nations et leurs enfants grandissent comme ces vieux arbres, voisins, en croisant, en chevauchant leurs racines et en puisant l'eau du même fleuve éternel, celle de notre histoire commune. Je vous remercie.